Nous vous avions laissé sur une nationale. Rien n'a changé depuis plusieurs jours, sauf que des palmiers sont apparus. La mer d'Arabie est à portée de roue. Mais revenons à nos dromadaires, ou plutôt à nos camions, car à l'approche de la côte, le trafic s'intensifie. Enfin, dirons-nous, car après 3500 km, nous commencions à nous demander si le fameux BIP, bordel indien permanent, était un mythe. La voilà, l'Inde qui vit, l'Inde qui baigne dans son jus, l'Inde qui, parfois, nous exaspère. Nous nous instruisons de son histoire, ses origines, ses veines, ses racines. L'arrivée dans Bombay est terrible. Nous n'en finissons plus d'arriver dans Bombay. Voilà 2 jours que nous arrivons dans Bombay. Nous renouons avec un univers que nous avions quitté depuis longtemps, celui des embouteillages, des bretelles d'autoroute et des pots d'échappement. Le problème est un peu comparable au système de caste. Plus t'es gros, plus les autres doivent se bouger à ton approche, dans un amalgame complètement improbable de bus, rickshaws, voitures, taxis, vélos, charrettes, piétons, le tout dans un tintamarre de klaxons assez assourdissant. Autant dire que les vélos sont tout en bas de la hiérarchie. Ce volume permanent nous use, nous excite, nous fatigue, nous rend dingues. Plus question de planter la tente, nous nous réfugions dans de petits hôtels. Loin de se laisser vaincre par notre tentative de sommeil, l'Inde est toujours là. Elle se rapproche, elle s'impose, se gonfle d'une terrible existence sonore. Bombay, c'est aussi les décharges à ciel ouvert. Les rues sont jonchées de papier, de plastique, de légumes pourris et de bousses de vache. Sous la chaleur, nous sommes assaillis de couleurs, d'odeurs, bonnes et mauvaises, de regards pénétrants, le tout dans un marasme inqualifiable qui se mélange au bruit. Nous y voyons les premiers bidonvilles. Avant le voyage, nous savions que nous serions confrontés à une misère importante. Nous n'étions donc pas étonnés de voir toutes ces familles entassées sous les ponts. Mais contrairement aux idées reçues, les mains tendues en quête d'argent sont très rares. Au lieu de ça, certaines nous invitent tout naturellement à boire le thé, sans gêne ni honte, comme si la précarité de leur situation était tellement intégrée dans la vie de ces millions de personnes qu'elle en était devenue normale,